Yo tout le monde, je vous retrouve pour le 4e jour des Vlogmas. Alors, ça va être une vidéo assez courte. Je pensais qu'elle serait plus longue et au final, non, parce que j'ai pas lu autant que je l'aurais voulu. Donc tant pis, mais une fois par semaine, le jeudi, je vous ferai un point sur ce que j'ai lu au cours de la semaine. Là, vu que c'est le premier, je vais vous faire un point sur les deux, pas sur toutes les lectures, mais je pense que sur les lectures de Noël où je verrai. Mais aujourd'hui, c'est pour vous parler brièvement du coup pour l'une et un peu plus pour l'autre, des deux romances de Noël que j'ai déjà lues cette année. Donc L'esquisse de nous, qui a été la première de Christine Laramé chez Kairos, et toujours chez Kairos, Tomber sous son charme et sous le sapin de Tamara Baliana. Les deux sont dans la collection Green Romance. Celui-là, j'en ai déjà parlé dans un point lecture, donc je vous laisserai aller voir le point lecture directement. Ce sera aussi simple. Et celui-là, je vais vous faire un petit point maintenant. Alors, il fait 182 pages, je crois. Et on se retrouve avec Julian et Camille, qui sont voisins. Ils habitent à Paris. Julian, je ne sais plus ce qu'il fait comme travail, mais sa vie est très droite. Il laisse pas l'imprévu s'inviter chez lui. Tout est carré, tout est parfaitement droit et il laisse rien dépasser. Il laisse pas l'imprévu toquer à sa porte. Alors que Camille... Et Julian déteste Noël parce que en fait cette obsession pour l'organisation et pour que tout soit carré vient de son enfance, de ses parents hyper carrés, hyper carré quoi. Et du coup pour lui Noël c'est juste se forcer à sociabiliser, alors que Camille, sa voisine, c'est tout l'inverse. Elle adore Noël. Noël, c'est magique, c'est source de bonheur, de souvenirs, etc. Et elle travaille dans une boutique de déco. Alors ça a son importance, je vous en dirai pas plus, mais il y a des passages dans sa boutique de déco que j'ai trouvé archi mignon. De toute façon, j'ai trouvé ce roman archi mignon, on va pas se mentir. Et ils se sont jamais parlé quasiment, ils se sont croisés une fois ou deux dans le bâtiment. Ils sont voisins depuis au moins 6 mois du coup, parce qu'il y a un truc qui s'est passé 6 mois plus tôt. Mais bref, ça je vous laisserai le lire même si on le sait très vite. Et en fait, elle est très bordélique, etc. Et lui est très carré, etc. Donc c'est vraiment les opposés. Mais les opposés s'attirent, vous vous en doutez. Comment dire ? Donc ils finissent par se rencontrer parce que Julian vient de se faire larguer par sa copine, sans vraiment se faire larguer. Juste son meilleur pote Florian a vu son ex, donc Charlotte, l'ex de, enfin la copine slash ex de Julian, au resto la veille avec un mec. Donc en fait Julian n'est plus avec Charlotte, mais il n'était pas au courant. Même s'il s'en doutait parce que ça fait déjà 2 semaines qu'elle lui répond plus, la bique. Et il faut savoir qu'il a mis un sapin dans son appart pour faire plaisir en fait à cette Charlotte. Et il se décide du coup, quand Florian part, il se décide à jeter tout ce qui lui fait penser à Charlotte, y compris le sapin. Et donc il descend le sapin à la poubelle. Camille le voit faire, elle est outrée parce que pour Camille, on jette pas un sapin, surtout pas un 23 décembre. Oui, parce qu'il faut le dire, ça se passe le 23 décembre. Et du coup, ni une ni deux, elle veut remonter le sapin dans son appartement à elle, donc elle veut récupérer le sapin. Sauf qu'il y a une chute monumentale de la part de Camille parce qu'elle monte le sapin par les escaliers parce qu'il est trop gros pour rentrer dans leur ascenseur. Et elle chute avec le sapin, enfin bref, elle se blesse. Et Julian l'accompagne à l'hôpital. Alors c'est très cliché, c'est très drôle par contre, mais qu'est-ce que j'ai ri. J'ai pleuré à la fin parce que j'ai trouvé ça hyper mignon. Je crois que je suis en zone un peu hypersensible aujourd'hui. Du coup, j'ai pleuré. Mais ils sont hyper adorables. Mais pleurer de mignonnerie. Enfin, bref, je vous en dis pas plus.
mais c'est drôle. Ils sont tellement opposés l'un l'autre que par moments je me disais mais ça va jamais coller leur histoire. Et en fait si. Je les ai trouvés assez attachants. Après, c'était peut-être un peu rapide. Le roman commence le 23 décembre. Il se termine le 25 décembre. Et en fait, ils tombent amoureux en 2 jours. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que du coup, lui déjà en juillet, il retenait des informations sur elle. Par exemple, qu'elle chante des chansons de Noël sous la douche en plein mois de juillet. Mais du coup, c'était quand même assez cool à lire, même si c'était très rapide du coup parce que en 2 jours en fait ils tombent in love et ils se mettent ensemble. Je vous spoil rien, on va pas se mentir, c'est une romance de Noël, on sait qu'ils finissent ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Me dites pas, je vous ai spoilé, tout le monde s'en doutait. Mais non, c'était peut-être un peu rapide, mais après je cherchais pas une romance de Noël qui dure sur 6 mois et c'est une romance de Noël. C'est censé se passer près de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, ça m'a pas plus dérangé que ça dure littéralement 4 secondes et demie avant qu'ils tombent amoureux. Même si ça aurait été dans un autre contexte, j'aurais posé un peu plus de doutes. Voilà, ça aurait été par exemple une romance estivale, j'aurais hésité un petit peu plus. J'aurais été là en mode, ouais non, c'est trop rapide. Mais là, bon, c'est une romance de Noël, on va dire que c'est la magie de Noël qui a fonctionné. C'est mon 2e livre lu des éditions Kairos et j'aime toujours autant. Oui, parce que c'est pas parce que j'avais lu lui que je l'avais adoré que j'allais forcément adorer lui. Et en vrai, si. Alors après, peut-être qu'ils ont des auteurs ou des autrices avec qui ça fonctionnerait moins. Mais Tamara Baliana, ça a totalement fonctionné. Je crois qu'elle a d'autres livres de parus, mais pas chez Kairos. Ah, je vais pas pouvoir voir. Je sais pas si ça va être noté quelque part. Je suis pas sûre. Mais son prénom me dit quelque chose. Enfin, Tamara Baliana, ça me dit quelque chose. Donc je suis quasi sûre qu'elle a d'autres romans parus ailleurs. Je sais plus. Mais je suis quasi sûre qu'elle en a un autre paru ailleurs. Et si c'est le cas, j'aimerais beaucoup le trouver pour le lire parce que vraiment, genre, j'ai adoré sa plume, c'était très drôle, très mignon, enfin vraiment petit coup de cœur, mais petit coup de cœur comparé à lui qui a été un assez gros coup de cœur. Lui moins, j'ai quand même mis 5 étoiles sur 5 sur Goodreads, mais moins un coup de cœur que l'esquisse de nous. Après j'ai quand même kiffé ma lecture et vraiment hyper mignon, disponible à Cultura, voilà. Normalement le prochain Kairos que je lirai, ce sera pas tout de suite, ce sera pas au cours de la semaine, à tout moment ça change, faut le savoir, mais normalement le prochain roman de Noël que je lis, prochain roman tout court que je lis, c'est Noël à Silver Bells de Elisa Evans, que je vais commencer dès que j'ai retrouvé mon marque-page, pardon, que je vais commencer dans la soirée, du moins je vais essayer. Et le prochain Kairos que je lirai, c'est Dernier virage, essai libre, donc le tome 1 de Christine Laramé. Donc, je connais déjà la plume, donc ce sera pas vraiment un test. Sauf que du coup, ce sera pas de Noël et que c'est plus long. Le roman est plus long, donc ça va être hyper cool. Mais comment dire, je pense continuer quand même à essayer de me procurer des Kairos petit à petit. Forcément, je vais pas tout acheter la semaine prochaine, j'ai pas la thune pour. Mais voilà. Peut-être que le prochain, si je lis Dernier virage avant d'acheter le prochain Kairos, ce sera, selon mon avis, ce sera peut-être le tome 2 ou peut-être pas. Je vais essayer d'acheter d'autres auteurs et autrices de la maison d'édition, comme ça ce sera plus simple. Mais celui-là, normalement vous le verrez pas dans la semaine prochaine, mais on sait jamais avec moi. Mais j'espère pouvoir vous présenter au moins ces 3-là. Alors attendez, je vais vous les montrer. Au moins ces 3-là la semaine prochaine. Donc Noël à Silver Bells, j'ai toujours du mal, de Elisa Evans. 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer. Et
Christmas Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camille Simon chez Addictive. Lui c'était chez J'ai lu et lui c'était chez Pal. J'espère pouvoir vous présenter ces 3 là la semaine prochaine. Voilà. Je vous retrouve demain avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain. Bye.